Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans les grandes orientations stratégiques qui vont dessiner l'avenir du sport, de la jeunesse et de la vie associative en France. On va décrypter en fait la feuille de route politique et surtout financière pour ce secteur jusqu'en 2026. Allez, on commence tout de suite avec le chiffre qui claque, celui qui lance toute notre analyse. Un budget total de presque 1,61 milliard d'euros. C'est la somme qui est sur la table pour concrétiser toutes ces ambitions. C'est un investissement colossal, on peut le dire. Et tout l'enjeu de ce décryptage, ça va être de comprendre comment chaque euro va être utilisé et surtout pour quel résultat. Alors, cette somme colossale, comment elle se répartit concrètement ? Eh bien, ce graphique nous donne une vision très claire. La plus grosse part du gâteau, avec 647 millions d'euros, elle va à la jeunesse et à la vie associative. Juste après, on a le sport, avec un peu plus de 561 millions. Et puis, il y a un morceau très important, 400,7 millions d'euros, qui est directement fléché vers un projet d'envergure, les Jeux Olympiques d'hiver de 2030. Ok, pour y voir plus clair dans tout ça, voici le programme. On va d'abord regarder la vision d'ensemble, le budget, puis on va zoomer sur chaque grand pilier, le sport d'abord, ensuite la jeunesse, et enfin ce fameux objectif 2030. Et on terminera avec un bilan, qui est un message assez direct pour tous les acteurs sur le terrain. Allez, on attaque sans plus attendre le premier grand volet, le sport. Et là, le message est on ne peut plus clair. Il tient en deux mots, rigueur et performance. Ce qui est super intéressant ici, c'est la tension que ça met en lumière. D'un côté, on a l'objectif, le cap, l'indépendance financière des fédérations. Et de l'autre, on a le défi, la réalité du terrain. Il faut absolument réduire le nombre de fédés qui sont financièrement fragiles, voire en difficulté. Et c'est vraiment là que se joue l'avenir du modèle sportif français. Parce que la performance sur les terrains, elle dépend directement de cette solidité en coulisses. Et attention, cette solidité financière, ce n'est pas juste une histoire de comptabilité, c'est pas une fin en soi. Non, l'objectif derrière, il est double. D'abord, bien sûr, c'est de conforter la place de la France dans le top des grandes nations sportives. Et deuxièmement, un point qui est absolument fondamental, c'est d'assurer l'avenir des athlètes, en les aidant à se reconvertir professionnellement après leur carrière. La performance, en fait, elle se mesure aussi bien en dehors des stades. Allez, on passe au deuxième grand pilier de ce plan, la jeunesse. Et là, la stratégie, c'est celle d'une inclusion ciblée. L'idée, c'est d'allouer les fonds de manière très réfléchie pour avoir un impact social le plus fort possible. Ce graphique, il est très parlant. Il nous montre comment une partie des crédits de l'Agence nationale du sport est dirigée. On voit une part importante est déconcentrée. Alors, ça veut dire quoi ? Tout simplement que l'argent est envoyé directement sur le terrain, au plus près des réalités locales. L'objectif, c'est vraiment d'aller toucher les publics et les territoires qui en ont le plus besoin, pour essayer de gommer les inégalités d'accès au sport. Et pour faire ça, la stratégie est très précise. Le soutien financier va aller en priorité aux petites associations, celles qui emploient peu de salariés. Et ça se fait via deux outils principaux. Le FONJEP, qui aide à financer des postes pour les jeunes, et le FDVA, le fameux Fonds pour le développement de la vie associative. En gros, on va soutenir directement la base, le tissu associatif de proximité, là où l'impact est le plus direct, le plus concret. Et au-delà du sport, il y a une autre grande priorité, l'engagement des jeunes. On met l'accent sur la mobilité de ceux qui ont, disons, moins d'opportunités, et on cherche aussi à augmenter la part des jeunes qu'on appelle éloignés, c'est-à-dire ceux qui ne sont ni à l'école, ni en formation, ni en emploi, dans le service civique. L'idée derrière tout ça, elle est simple et forte, ne laisser personne au bord du chemin. On arrive au troisième et dernier grand chantier, objectif 2030, les Jeux d'hiver. Là, on change d'échelle, c'est un projet national absolument majeur. Et il est piloté avec des indicateurs de performance extrêmement stricts. On va regarder ça de plus près. Alors l'acteur clé de ce projet, le chef d'orchestre, c'est la Solideo Alpes 2030. C'est la société qui est chargée de livrer tous les ouvrages olympiques. Et sa mission, elle est triple. Il faut livrer les infrastructures à temps, il faut maîtriser les coûts à l'euro près, il faut atteindre des objectifs environnementaux très ambitieux. Autant dire que la feuille de route est exigeante. Le premier indicateur de performance, sans surprise, c'est le budget. Ce graphique nous montre l'objectif, 95% des projets doivent rester dans les clous, préserver leur équilibre budgétaire. Il y a même un seuil d'alerte fixé à 80%. Donc on le voit bien, la maîtrise des coûts, ce n'est pas juste une option, c'est un objectif chiffré et il est suivi de très près. Et cette rigueur budgétaire, elle va main dans la main avec une très forte ambition écologique. Ce deuxième graphique le montre bien. L'objectif, c'est d'avoir 98% des opérations qui atteignent leurs objectifs environnementaux.
là aussi avec un seuil d'alerte à 85%. C'est la preuve, s'il en fallait une, que pour ces jeux, la performance économique et la performance écologique sont vraiment vues comme les deux faces d'une même médaille. Bon, il est temps de faire le bilan de tout ça. Le message qui ressort de ce plan stratégique, il est vraiment limpide. C'est un budget qui est basé sur la performance et la responsabilité. Et cette responsabilité, eh bien, elle repose avant tout sur les épaules des fédérations. Alors concrètement, quelles sont les clés du succès pour les fédérations? Eh bien, tout est résumé ici, en 3 points essentiels. Premièrement, viser l'autonomie financière, on en a parlé. Deuxièmement, garantir une éthique irréprochable et bien sûr la protection de tous les publics, de tous les pratiquants. Et troisièmement, atteindre les objectifs de performance sportive. On pourrait voir ça comme une sorte de contrat de confiance, mais aussi d'exigence. Et il faut bien comprendre que cette notion de performance, elle va bien au-delà du simple tableau des médailles. Comme le dit très bien cette phrase, elle inclut aussi l'insertion professionnelle des athlètes et la protection de leur santé. Et ça, ce ne sont pas des paroles en l'air, ce sont des indicateurs très concrets que l'État et les fédérations s'engagent à suivre. Le taux d'insertion après la carrière, le respect du suivi médical, la réussite, elle est vraiment pensée de manière globale, de manière holistique. Et on termine avec une question qui reste ouverte. Est-ce que ces stratégies, qui sont basées sur la rigueur financière et un ciblage très précis, est-ce qu'elles seront suffisantes pour transformer en profondeur et durablement le paysage sportif et associatif français? Eh bien, la réponse, elle se construira sur le terrain au fil des années à venir.